Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Céline. Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous. Céline, tu es tout simplement l'une des personnes qui connaît le mieux le retail et le digital en France. Tu as commencé ta carrière chez Colgate-Palmolive, tu as ensuite été chez McKinsey, tu as rejoint Pixmania en tant que directrice exécutive, directrice marketing. En 2012, tu rejoins Amazon où tu occuperas plusieurs postes, dont celui de directrice de la marketplace, directrice de plusieurs catégories, de l'électronique, de la maison, des loisirs, et tu occuperas aussi des responsabilités à l'échelle européenne, notamment les relations avec les vendeurs. Ça fait plus d'un an que tu es COO, comme on dit en bon français, chez ManoMano, et tu es plus particulièrement en charge de l'exécution de la stratégie commerciale et des opérations. Et à ce titre, on est très honoré de t'avoir avec nous aujourd'hui. On a très envie de savoir si, comme nous, tu penses que c'est l'intention qui compte. Mais juste avant, j'aimerais qu'on passe un peu de temps sur ManoMano. Vos prises de parole sont assez rares, en réalité. Et on aimerait en savoir un peu plus sur cette belle licorne qui est devenue totalement iconique dans l'écosystème français. ManoMano, on va commencer par qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est le spécialiste européen du bricolage, de la maison et du jardin en Europe. Finalement, on est resté fidèle à la vision des deux fondateurs, Philippe de Chanville et Christian Resson, qui est de révolutionner, c'est vrai, cette verticale avec un savoir-faire digital pour mettre en relation nos 50 millions de clients européens avec nos 4000 marchands partenaires. En chiffres, on a dépassé la barre du milliard de volume d'affaires dès 2020. On opère sur 6 pays européens. Donc voilà, c'est une licorne française mais européenne. On a 1000 employés aujourd'hui répartis dans nos plusieurs pays européens. Et en termes de vision de où on veut aller, on l'a parlé, on est encore en France et particulièrement en France, mais aussi à l'Europe, le marché du bricolage et maison reste encore très peu digitalisé. Sur notre marché des particuliers, ManoMano, on a un marché de 200 milliards à l'Europe qui s'est fortement digitalisé avec le Covid, certes, mais qui reste encore faiblement digitalisé. Donc on a, nous, des très belles opportunités de croissance sur ce marché B2C. On adresse également avec ManoMano Pro nos professionnels, le B2B. Là, c'est un marché de 400 milliards au niveau européen. Et là aussi, encore moins digitalisé, donc on a beaucoup de choses à faire. Et une des choses qui nous tient particulièrement à cœur, c'est de faire cette croissance de manière la plus vertueuse et durable possible. Et ça, en le faisant avec nos clients, nos partenaires, nos marques, dans cet écosystème. Des chiffres totalement vertigineux. Peut-être avec cette grande expérience que tu as du retail, une singularité de ManoMano que tu aurais envie de mettre en valeur ce soir? Oui, c'est des choses qui sont effectivement un modèle qui est très spécifique et assez unique même dans le monde en fait. La première chose, c'est que c'est une pure marketplace. Donc au départ, on a expliqué que ça ne marcherait jamais, parce qu'un modèle pure marketplace, c'était voué à l'échec. Donc on est content de démontrer qu'on a parfois raison de ne pas écouter et de croire. Donc ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas, nous, en conflit avec nos marchands partenaires ou nos marques, avec notre activité retail. On est vraiment dans un mode de partenariat pour développer leur activité. Et ça nous donne une grande liberté et un vrai sens du partenariat long terme. L'autre chose qui est spécifique, c'est qu'on est un spécialiste. Et donc, on a une connaissance fine de notre industrie, de nos produits, des services, de tout l'écosystème. Il y a beaucoup d'enjeux aussi légaux. On en a parlé de certains qui sont communs à nous tous, mais on en a des spécifiques. Et donc, cette spécialité, d'être très spécialisé dans une verticale, c'est aussi un des éléments singuliers de notre modèle. Et le troisième, qui est pour le coup aussi très spécifique et un vrai parti pris, c'est qu'on est un modèle de marketplace spécifique, sélectif. C'est-à-dire qu'on choisit avec qui on travaille. En termes de partenaires. Vous ne pouvez pas vous enregistrer en termes de partenaires sur ManoMano comme cela. C'est un vrai choix. C'est très important parce qu'on veut s'inscrire dans la durée de manière responsable. Et pour ça, on veut choisir avec qui on travaille, partager les mêmes valeurs et développer une relation humaine. Et ça, c'est aussi un élément de singularité chez ManoMano. C'est qu'on parle tous les jours à nos partenaires avec nos équipes. Merci Céline. On va parler maintenant un peu des clients. Comme tu le sais, on a placé cette soirée sur la racine du retail, ce qui soutient l'intention, la raison d'être de Google aussi. Aujourd'hui, chez ManoMano, comment est-ce que vous décryptez ou vous prenez le pouls de cette intention et peut-être comment est-ce que vous la retranscrivez dans vos différentes lignes métiers et peut-être votre prise de décision?
Alors je crois que, François, tu as cité des chiffres qui nous rendent très humbles, parce que 15% de requêtes nouvelles chaque jour. On a parlé aussi des complexités des machine learning qu'il faut mettre en place. Nous, en fait, le principe même d'une marketplace, c'est un parti pris très fort sur cette question. C'est de se dire qu'en fait, la réponse, c'est d'avoir toute l'offre. Donc c'est une profondeur de gamme extrêmement importante. Donc nous, on est persuadé que la tail est extrêmement importante. Il faut avoir la head, bien sûr, mais la long trend, c'est extrêmement important et c'est une manière de ne pas faire les choix à la place du client, simplement de s'assurer qu'on couvre l'ensemble des besoins. Évidemment, quand vous avez une profondeur de gamme aussi importante, ensuite, ce qui est clé, c'est l'aide au choix. Et donc, c'est aussi de venir aider le consommateur. Et là aussi, il faut être humble, parce que c'est fini les segmentations clients où on peut mettre les gens dans les cases. Ça va dépendre de leur projet, du moment. Même ils changent au moment d'un parcours client. D'ailleurs, on a envie qu'ils changent, par exemple. Parce que nous, l'offre responsable, c'est aussi quelque chose de très important pour nous. Et donc, apporter la bonne information au bon moment pour pouvoir aider les clients finalement à se dire tiens, il y a une alternative beaucoup plus vertueuse pour pouvoir opérer mon choix. Ça, c'est une manière aussi de venir, non pas changer leur intention, mais simplement leur amener l'information au bon moment dans leur parcours client. Donc c'est l'offre la plus large, c'est du conseil. Et là aussi, c'est une particularité du modèle que je n'avais pas mentionné. Je vous ai parlé du côté humain. On croit beaucoup aux algorithmes, on investit beaucoup dans le machine learning, la data science, etc. C'est extrêmement important. Mais on croit aussi beaucoup à l'humain. C'est notre côté hybride à nous, parce que nous, on n'est pas omnicanal. Et pourquoi l'humain? Parce qu'on pense que, tout simplement, avoir à un moment donné ce service de se dire, bon, moi je suis paumé, donc c'est le paradoxe du choix, j'ai besoin d'aide, ou même si vous avez la meilleure fiche produit, il va manquer une information, il y a un besoin de réassurance, eh bien, on met à disposition une communauté qu'on appelle les Man Advisors. Donc, ce sont des experts de nos univers qui vont répondre à nos clients au moment où ils en ont besoin, toujours disponibles, pour pouvoir répondre à ce besoin et les aider à traduire cette intention en conversion. Et on sait combien c'est important pour nous tous. Sur les pros, on a la même type de service. Là, ce sont des experts vraiment très spécialistes parce qu'on parle à des pros du bâtiment, donc vous avez un besoin d'expertise évidemment très poussé. Mais là aussi, on investit beaucoup sur l'humain, même en digital, et on est convaincus, nous, dans notre verticale, qui certes est une verticale assez technique finalement, de l'importance de cet élément-là. Et peut-être pour finir, il y a peut-être une dernière chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on pense plus uniquement effectivement produit. Donc on a beaucoup réfléchi à requête produit, offre, j'en ai parlé. Mais finalement, dans notre univers, mais je pense dans beaucoup d'univers, il faut réfléchir projet. Et puis au-delà des projets, même des services. Donc on est dans un écosystème et il faut être capable de couvrir l'ensemble de ces choses. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Nicolas, parce que fait Google en fait sur la requête produit, on sait, mais sur cette démarche de projet, de mieux capter l'intention de projet. Alors c'est vrai que sur cette notion de projet, c'est une notion qui me parle puisque je suis un bricoleur. Je pense qu'il y a peut-être deux éléments de réponse. Un pour rebondir sur les propos de François. Le moteur de recherche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les requêtes, ou en tout cas la sémantique, change énormément. Et autant il y a quelques années, les consommateurs tapaient des recherches relativement simples autour de mots-clés. Aujourd'hui, ils parlent à notre moteur de recherche comme à un ami ou à un conseiller. Et donc c'est vrai qu'on a des requêtes qui ressemblent aujourd'hui à de la recherche d'informations sur des projets. Et c'est vraiment tout le but de notre moteur, c'est d'être en mesure d'analyser de manière plus fine ces requêtes pour toujours mettre plus en relation avec les bons tiers de confiance, les bons partenaires, les bons retailers qui vont l'aider à affiner ses choix et ses projets. Et puis je pense que tu me vois venir, il y a probablement la plateforme des projets, c'est YouTube. C'est une plateforme qui est absolument formidable, on y trouve toutes les informations dont on a besoin. C'est la plateforme de toutes ses passions. On peut y faire absolument n'importe quoi et c'est vrai que je pense qu'on l'a tous expérimenté entre quand on veut poser un nouveau joint de carrelage dans sa salle de bain, creuser une piscine ou bien réfléchir à la décoration de sa maison sans fashion faux pas. Clairement, on va trouver tout ce qu'on veut sur YouTube. Et je pense que tu as raison, c'est important cette notion de projet. Et il y a deux choses qu'il faut qu'on reprenne nous en tant que retailer, c'est les clés d'entrée et des parcours clients qui sont adaptés au projet aussi, c'est très important. Pensez encore une fois à cette notion de service. Pensez aussi à la complémentarité de l'acte d'achat, parce que quand tu achètes le carrelage, quel colle, donc qu'est-ce qui est compatible, pas compatible. Tout ça avec nos bases d'informations et de produits qui sont gigantesques, c'est des challenges évidemment techniques très, très importants.
Mais c'est effectivement là-dessus qu'il faut qu'on continue à s'améliorer, je pense tous, parce que je pense que ce n'est pas spécifique au bricolage ou à la maison. Mais c'est des choses qui sont assez intéressantes effectivement à continuer à creuser. Par exemple, on a récemment créé des espaces projets par pièce, par exemple. Donc c'est des nouvelles manières, des nouveaux parcours pour mieux capter l'intention des clients et leurs besoins. Absolument. Je te propose, Céline, pour conclure notre propos, qu'on aille sur une série de partis pris. On sait que souvent le succès de retailer réside sur des partis pris qui sont forts et on aimerait bien avoir ta vision flash sur les partis pris de Mano Mano. Premier parti pris, tu as déjà un peu répondu, mais assortiment infini ou sélection? Alors, assortiment infini, mais sélection des partenaires. Voilà, pour maîtriser la qualité de l'offre et encore une fois créer des partenariats long terme. En numéro 2, créateur de désir ou accompagnateur du besoin? Alors nous, on est humble sur nos catégories, on est plutôt accompagnateur du besoin. En revanche, sur ce côté responsable dont j'ai parlé, je pense qu'il faut qu'on soit révélateur de besoins. On a un vrai rôle à jouer. Il faut donc on travaille sur l'offre responsable, mais pas que. Il y aura d'autres interventions sur ces sujets, mais là, il faut qu'on soit révélateur. 100% digital at scale ou une touche de local? 100% digital at scale. Notre touche de local, elle est dans nos pays. Il n'y a pas de consommateurs européens, ça ne veut rien dire. Il n'y a que des consommateurs dans chaque pays. C'est une offre qui doit être localisée, des services localisés, des moyens de paiement localisés, des moyens de transport localisés. On n'en a pas du tout parlé, mais évidemment, l'intention d'achat, c'est bien. Mais l'excellence opérationnelle dans la manière, c'est l'autre casquette qui parle de mon job, sur les opérations, mais être capable de répondre. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants sur la fiabilité, la rapidité de livraison. On peut décréter que ce n'est pas bien, mais la réalité, c'est que c'est un fait aujourd'hui. Donc rapide, fiable, efficace, un service client irréprochable. Et ça, c'est des investissements techniques et humains qui sont évidemment très importants. Et enfin, sur la consommation responsable, choix d'entreprise ou choix du consommateur? Pour nous, c'est un devoir d'entreprise, mais un choix des consommateurs. On ne doit pas être moralisateur, on n'est pas là pour donner des leçons à nos clients. En revanche, on a un peu plus envie de le faire dans notre industrie, parce qu'aujourd'hui, l'information n'est pas forcément disponible, elle n'est pas structurée, elle n'est pas forcément disponible. Il faut qu'on aille la chercher, en partenariat avec les marques, avec nos partenaires. Il faut qu'on les accompagne. Et nous, notre volonté, c'est de pouvoir structurer cette information de manière, encore une fois, à pouvoir la donner au client pour que lui, ensuite, fasse un choix, mais éduqué, pour, on l'espère, s'orienter vers des choix plus vertueux. Par exemple, ça va être l'origine du produit, quelle est la composition en matériaux, le niveau de recyclabilité, et puis pas mal de labels, etc. Devoir d'entreprise, choix du consommateur. On va rester sur cette phrase forte qui résonne, je pense, pour toutes et tous. Encore un grand merci, Céline.